Merci de faire de la Télé Pacifique votre référence en matière d'information. Madame, Monsieur, bienvenue. Les hommes d'affaires Marc-Antoine Accra, Carl Braun et Jean-Marie Vorbe sont sanctionnés par le Canada pour leur implication dans des actes de violence, d'instabilité et de corruption en Haïti, selon la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, qui a annoncé la nouvelle ce jeudi 21 septembre 2023. La situation sécuritaire des ressortissants haïtiens en République dominicaine est préoccupante, selon les autorités haïtiennes. Une fois de plus, elle condamne les actes jugés unilatéraux et inamicaux du président Luis Abinader suite au dossier de la rivière Massacre. Le Premier ministre Ariel Henry a dressé un bilan positif dans la lutte contre le sida en Haïti dans le cadre de la 78e Assemblée générale de l'ONU. Des déplacés ont attrapé des maladies diabétiques et des irritations cutanées à cause de la dégradation des conditions hygiéniques dans les abris provisoires, dénoncent des résidents de Carrefour-Feuille. Tous les reçus pour les paiements des frais de visa de non-immigrants lisibles à la machine MRV émis avant le 1er octobre 2022 vont expirer le 30 septembre, a averti l'ambassade américaine en Haïti. Commémoration par le gouvernement jeudi de la Journée internationale de la paix autour du thème « Ensemble pour la paix, former, agir et inspirer » lors d'une cérémonie à Pétionville. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les hommes d'affaires Marc-Antoine Accra, Carl Braun et Jean-Marie Vorbe sont sanctionnés par le Canada pour leur implication dans des actes de violence, d'instabilité et de corruption en Haïti, selon la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, qui a annoncé la nouvelle ce jeudi 21 septembre 2023. La chancelière a indiqué que l'accès du territoire canadien sera interdit à ses membres de l'élite économique en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et feront l'objet d'une interdiction générale de transactions. Plusieurs personnalités politiques et des membres du secteur privé des affaires ont déjà fait l'objet de sanctions de la part des autorités canadiennes depuis novembre 2022. Depuis près d'une semaine, le torchon brûle entre la République dominicaine et Haïti autour de la construction d'un canal d'irrigation du côté haïtien qui sera raccordé sur la rivière Massacre. Une initiative qui a provoqué le courroux du président dominicain Luis Abinader. Ce dernier a ordonné depuis le 15 septembre la fermeture de toutes les frontières avec Haïti. Cette décision est maintenue jusqu'à date par le gouvernement dominicain. Le gel des relations entre les deux pays a ravivé les hostilités des ultranationalistes dominicains envers les Haïtiens évoluant de l'autre côté de l'île. Selon les autorités haïtiennes, sont données de précisions dans un dossier préparé à l'intention des missions diplomatiques sur le différend entre les deux pays partageant l'île. Une fois de plus, elle condamne les actes jugés unilatéraux et inamicaux du président Luis Abinader suite au dossier de la rivière Massacre. Autre point de l'actualité, le Premier ministre Ariel Henry a dressé un bilan positif dans la lutte contre le sida en Haïti. Selon un communiqué de la primature, le chef du gouvernement est intervenu mercredi en tant que conférencier principal à un panel consacré à la célébration des progrès mondiaux de la lutte contre le VIH. L'occasion pour Dr Henry de faire part à l'Assemblée des progrès réalisés par Haïti dans la lutte contre cette épidémie. Conforté par ces résultats, le Premier ministre croit qu'Haïti peut mettre fin à l'épidémie d'ici 2030, moyennant notamment un financement adapté et fiable. Plus loin, Ariel Henry croit que pour éradiquer le VIH à l'échelle mondiale, il s'agit bien de passer de la parole aux actes et d'avoir la volonté de vivre dans un monde équitable. Les conditions sanitaires se dégradent de plus en plus dans les abris provisoires, déplorent les déplacés, indiquant que certains d'entre eux sont tombés malades après avoir consommé de l'eau non potable. Des cas de maladies diarrhéiques et d'irritation cutanée ont été recensés dans les centres d'hébergement. Se sont alarmés des déplacés. Ces derniers sollicitent l'assistance du gouvernement pour surmonter cette période de grande difficulté occasionnée par la violence inouïe des gangs criminels. Écoutons les
témoignage de certains déplacés rencontrés par une équipe de Radio Télé-Pacifique sur le site du lycée Fritz Pierre-Louis. Ils sont au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Moi-même, avec 6 puis à terre, même je ne pas de pour mettre sur nous. Nous bâtissons avec des bagages. Après ça, nous allons recevoir rien. Nous allons bien là, beaucoup de gens qui ont participé. Nous allons pas sauver. C'est le sac sur le seul nom de l'éducation. Les cas de bagages là, c'est là nous dormons, côté nous dormons avec 6 petites mots. Que nous n'avons tout à fait nous bouler, nous pas rien. Nous pas jouer rien dans le lycée là. Celle ça nous te commencé à joindre, celle qui vient dire elle va même contre même. Non pas goumé. Mais nous non semaine nan pas jeune, ça c'est you. Yo te kaba nous en paix bagay tout parce que gen moun yo sa terre n'a dormi là. Nous pas joindre bleu traité, même bleu tu a presque nous pas joindre. Ouais ça au monde qui fait cadeau. Vous devez te capoufler, vous faites dit tout à fait. Dit tout m'a mal dormi, même ça nous pas gagner nous pas gagner de l'eau, nous pas gagner, puis nous te doit virer quelque soit ça nous nous t'abrasser puis faut ton bagage là ton bout de savon pour nous laver, nous pas gagner non mais nous pas gagner monde qui passe ouais nous là. Plus loin, ces réfugiés internes appellent au renforcement de la lutte contre l'insécurité en vue de leur permettre de vaquer librement à leurs occupations. Ils se disent prêts à retourner au quartier Carrefour-Feuille, moyennant le rétablissement d'un climat de paix et de sécurité. Toutefois, certains affirment qu'ils envisagent de laisser la capitale pour se rendre dans d'autres régions du pays jugées plus sûres. Ils sont toujours au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. T'as demandé voyager pour regarder fils Pierre lui parce que nous dans les besoins en pile ça peut faire mais quand on a aidé avec Timinio on a un petit coup de Timinio avec côté pour dormir d'arrimer c'est comme toujours dans le pays avec Timinio là bon pour moi tout c'est là pour nous plus trier nous la bonne petite pour ça pour la famille caille ou même pas connaître ce qui c'est la faute puis essentiel pour nous même si nous te prend la retal bousquer pour chercher manger l'essentiel faut nous jouer nos côté pour dormir il pas côté pour dormir si caille écrasé tout à fait brisé font gens pour retirer moun yo là l'école pour ouvert dégager nous font gens pour international là m'pa connait ça y a frappe moun yo pour moun retirer corps là parce que nous pas capable parce que m'pa pas la venir pour dire x y qui mettait ma tout ces fois nous c'est parce que m'pa venir prêcher violence même ça fait pour nous Ariel Henry ça fait pour nous fait pour nous faire ça faire ça n'est faut faire ça faire avec la vacances dans souffrance ça encore pour pas capable des autres rails comme ça. Des parents d'élèves logés dans les centres d'accueil temporaires sont dans le désarroi du fait de ne pas pouvoir faire face à leurs obligations dans le cadre de la rentrée scolaire 2023-2024. Ils affirment qu'ils sont dépourvus de tout suite aux scènes de pillage orchestrées par les gangsters de Grand Ravine lors de leurs attaques répétées à Carrefour-Feuille. Ces infortunés fustigent l'attitude du gouvernement qui a officiellement lancé la rentrée des classes sans tenir compte de la précarité de leur situation. Il déclare que les enfants d'une même famille sont souvent éparpillés sur plusieurs sites. Écoutons-les au micro de José Victora et Max Roni Orissa. Carrefour-Feuille nous t'arrêter. Kounya là pendant courir là nous pas sauver là kay nous dit tout parce que gen moun dans la rue bagay là prend nous c'est moun qui git en voisinage qui git sauver ti moun pour nous parce que kay nous boulé kounya là l'école pas l'ouvrir là nous pas connait qui ça n'a fait parce que tout ti moun l'école kounya nous vinn pas gen quoi pour nous voyer ti moun l'école encore parce que nous et puis faut l'école ouvrir yo dit va demander l'école là nous pas connait comment yo faire demander l'école là parce que nous pas gen moyen dans mais nous pour nous ta quitter l'école là m'a demander pour nous à tout le monde tout le monde à l'école et tout le monde qui fait yo même faut tout le monde pas à l'école tout et pour seul côté pour l'école là ouvert mon ka faire faut l'école ouvert pour tout le monde on pas d'accord l'école ouvert pour parti tout le monde même pas à l'école c'est tout le monde yo et tout me souhaiter pour tout à tout le monde à l'école les fini me souhaiter si y a font bagay pour nous pour retirer nous dans l'école comme d'ailleurs mettre nous dehors dans lycée si y a mettre nous dehors dans lycée faut font bagay pour nous tout y a mettre nous dehors dans lycée monde qui pile petit monde ça n'a fait avec eux
nous pas faire rien à Timoun yo. Moun qui est petit moun nous pas marcher dormir dans la rue. Ça c'est nous qui. Vu la gravité de leur situation, ces déplacés sollicitent l'aide d'urgence des autorités pour permettre à leur progéniture de reprendre leurs activités scolaires. Ils souhaitent également libérer les locaux des établissements scolaires pour faciliter le retour à l'école des enfants qui les fréquentent. En ce sens, ils pressent les autorités d'intensifier la traque des gangs criminels pour amener la sécurité à Carrefour-Feuille. Suivez leur déclaration toujours au micro de José Victora et Maxoni Orissa. Si tu as un bail qui est fait dans le pays, nous allons courir. C'est pour prendre ça au sérieux, pour aider nos petits gens, pour que les gens faire rentrer l'école, pour nous tout petit monde. Mais ça pour faire pour nous l'État faire, qu'on y a passé dans l'école ça, viennent visiter nous, qu'on y a pas nous petits comme monde qui calme dans le pays, nous prenons aller passer nous qu'on fait commerce nous qu'on gagne. Toute l'argent nous perd dans la Carrefour faire, nous pas aider pour l'État aider nous mes amis. Si manger y a pas venu encore, on qui y a mangé. Ministère de l'Éducation lui-même. Bon, lui, c'est absent. Nous avons une présence ministère, c'est dans l'école l'État. Moi, je sens le ministre absent. Le ministre doit passer dans toute l'école publique qui est site moun yo. Et pour l'État faire un recensement pour comprendre mais combien de monde qui là, mais combien de monde qui héberge là, et puis mais qui difficulté moun yo gagne, et puis pour chercher l'autre instance qui dans l'État qui aider le retirer moun yo là, pour faire ça pour l'école là, pas nous pas vivre sans nous pas gagne éducation. Autre dossier dans notre journal, tous les reçus pour les paiements des frais de visa non immigrants lisibles à la machine MRV émis avant le 1er octobre 2022 vont expirer le 30 septembre prochain. La validité des frais ne sera pas prolongée. Les candidats doivent prendre rendez-vous ou soumettre une demande d'exemption d'entretien avant le 30 septembre en cours pour éviter de payer de nouveaux frais et l'entretien lui-même ne pourra pas avoir lieu avant le 30 septembre. Mais un rendez-vous doit être pris sur le système même s'il est prévu pour bien des mois plus tard. Dès que vous ayez la réception d'une date de rendez-vous, fixez-la. De plus, les demandeurs qui utilisent les frais de visa de non-immigrants payés avant le 1er octobre 2022 pour prendre rendez-vous sont avertis qu'ils ne doivent pas tenter de modifier leur date de rendez-vous le 1er octobre 2023 ou après. L'ambassade des États-Unis en Haïti étant en statut de départ ordonné ainsi que la réduction du personnel a un impact direct sur sa capacité à fournir actuellement des services consulaires de routine. Tous les rendez-vous actuels pour les visas non-immigrants ont été reportés. Le gouvernement a commémoré jeudi la journée internationale de la paix autour du thème « Ensemble pour la paix, former, agir et inspirer » lors d'une cérémonie à Pétionville. À l'occasion, la ministre de la Jeunesse, des Sports et à l'Action civique, Raymonde Rival, a invité les jeunes à s'impliquer davantage dans les affaires du pays en vue de contribuer à son développement. La titulaire du ministère de la Jeunesse souligne que le changement tant attendu ne sera possible qu'avec l'engagement et la participation de tous les secteurs, notamment de la jeunesse, qui représente plus de 50% de la population. On l'écoute au micro de Hirsch Résil et Josphilippe François. Le 21 septembre de chaque année est décrété et célébré dans le monde entier comme Journée internationale de la paix. Et comme l'a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la paix est nécessaire aujourd'hui plus que jamais. La guerre et les conflits provoquent la dévastation, la pauvreté, la faim et chargent des dizaines de millions de personnes de leur foyer. À ce titre, le thème de cette année est Action en faveur de la paix. Nos ambitions pour les objectifs mondiaux, un appel à l'action qui reconnaît notre responsabilité individuelle et collective de la promotion de la paix qui peut contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable ODD. L'observation des 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu par l'Assemblée générale des Nations Unies est un moyen de renforcer les idéaux de paix et de vivre ensemble pour le métier de la
paix et de la sécurité dans le monde. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et chef du Bureau intégré des Nations Unies, BINU, Maria Isabel Salvador, a été représentée à cette cérémonie par son collègue Papa Samba. Il a promis le soutien de l'ONU à la lutte pour l'émancipation des jeunes, tout en les encourageant à se consacrer à leur formation pour mieux défendre leurs droits dans le pays. Ses propos. Je sais que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Maria Isabel Salvador, aurait bien aimé pouvoir être avec nous aujourd'hui. Mais elle a dû se rendre à New York, où vous savez que se tient la 78e Assemblée générale des Nations Unies, qui certainement, et nous le souhaitons tous, discuterons de questions et de solutions pour notre cher Haïti. Je crois que tout le monde ici est attentif par des résultats de cette 78e Assemblée générale. Pour revenir au thème de ce matin, je voulais tout simplement rappeler que dans son message pour cette journée internationale de la paix, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, nous rappelle que la paix ne serait seulement une noble vision pour l'humanité. Elle est aussi un appel à l'action. En effet, chaque journée internationale de la paix représente une occasion de discuter ensemble sur des thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable, la santé ou encore la paix comme alternative au conflit et à la violence. C'est sur ce point que nous mettons une fin à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Vous connaissez déjà bien sûr la formule. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.